Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une vidéo euh, sur Aikinashi et plus particulièrement je vais vous envoyer une colonne spéciale de Aikinashi avec donc son code. Et avant de vous montrer cette colonne, je vais vous faire un bref rappel d'Aikinashi sur le graphique. Donc là vous avez un graphique Aikinashi. Alors pour pouvoir l'avoir sur votre graphe, il suffit donc de choisir Aikinashi ici hein, au lieu de chandelier ou bar carte ou courbe. Et donc vous avez votre chandelier Aikinashi. Alors la particularité d'Aikinashi, c'est lorsque vous avez des chandeliers verts. Donc on ne va pas revenir aux formules, hein, vous pouvez les voir sur internet. C'est facile à retenir, bon, mais il faut un petit peu réfléchir au début, mais après c'est facile à retenir. Et vous avez un descriptif aussi de Aikinashi dans les indicateurs de Waldata et c'est très très bien présenté, expliqué. Alors, en bref, lorsque vous avez des chandeliers verts à Aikinashi, on est en tendance haussière, et lorsque vous avez des chandeliers rouges, on est en tendance baissière. Maintenant, il y a une petite distinction. Vous remarquez que vous avez des chandeliers verts sans mèche basse, et vous avez des chandeliers verts avec mèche basse. Alors, dans les chandeliers verts donc, qui traduisent une tendance haussière, vous comprenez que s'ils ont une mèche basse, ça signifie que la tendance est moins forte. Donc, on a l'habitude de dire que lorsque nous n'avons pas de mèche basse, la tendance est forte, et lorsque nous avons des mèches basses, la tendance est faible. Et moi j'ai envie de dire aussi que lorsque vous avez une absence de mèche basse, nous sommes en tendance haussière. Par contre, dès lors que vous avez une présence de mèche basse, nous ne sommes plus en tendance, mais nous sommes plus en range. Et d'ailleurs, dès ce moment-là, vous avez la possibilité, dès que vous voyez apparaître un chandelier avec présence de mèche basse, et ben vous pouvez tout simplement faire un tracé de range et surveiller la cassure de ce range. Bon, par exemple ici, voilà, vous avez l'apparition d'un chandelier avec mèche basse, vous faites un range et ça vous permet de surveiller une cassure de ce range pour exploiter donc ce genre de breakout. Donc là vous avez un exemple, hein, mais on peut en trouver plein d'autres. Par exemple ici, vous voyez, vous avez une hésitation et on voit clairement que la succession de tous ces chandeliers nous permet de définir un range. Vous voyez visuellement, on arrive à voir un range et de surveiller cette cassure du range. Dès lors que vous voyez des chandeliers qui ont des mèches hautes et des mèches basses dans Aikinashi, vous pouvez vous dire qu'on est dans un range et plus en tendance. Par contre, lorsque vous avez une seule mèche et pas deux mèches dans Aikinashi, en principe, ça veut dire que nous sommes dans une tendance. Vous voyez, là vous avez apparition de mèches des deux côtés, ben, nous ne sommes plus en tendance, nous entrons dans un range momentanément. Voilà. Alors, il y a également dans Aikinashi un autre élément, c'est la taille du corps de Aikinashi. Alors ça, je ne l'ai pas mis en évidence dans ma colonne, mais c'est un élément important et je ne l'ai pas mis par simplification. Donc dans ma colonne, on aura simplement deux sortes d'Aikinashi, Aikinashi sans mèche et Aikinashi avec une mèche contre-tendance. Alors vous voyez ici, c'est intéressant, on a un range, vous l'encadrez et ça vous permet donc d'avoir un signal à la baisse. Voilà. Alors voilà donc l'idée. Alors voilà comment ça se présente maintenant avec la colonne. Donc j'ai appelé cette colonne Aikinashi Pastille. Alors lorsque vous avez un, un feu rouge vif,
Ça veut dire que la tendance elle est baissière car nous n'avons pas de mèche haute, c'est-à-dire nous n'avons pas de mèche qui va à contre-tendance. On va prendre un exemple avec donc le grand, mais je vais prendre plutôt en tendant en excusez-moi en tendance en graphique journalier. Alors, prenons L'Oréal par exemple. Feu rouge vif, tendance baissière car absence de mèche haute. On va vérifier ça. Voilà. Alors vous avez aussi les nouveaux signaux. Alors les nouveaux signaux, ça veut dire qu'on a changé de couleur avec Aikinashi. Par exemple, ArcelorMittal, on a un chandelier rouge alors que le précédent était vert. On va vérifier tout de suite. Voilà, le précédent chandelier était vert et nous avons un chandelier rouge avec une tendance baissière puisque nous n'avons pas de mèche haute. Alors vous avez la possibilité de trier par ordre donc décroissant et vous avez en premier l'apparition des signaux haussiers avec tendance puisque la pastille est verte vive, donc absence de mèche contre tendance, en l'occurrence là de mèche basse. Ici vous avez un nouveau signal et deux tendances puisque absence de mèche haute. Et là, donc, vous avez donc une tendance haussière, mais ce n'est pas un nouveau signal. Alors, tout d'abord, les nouveaux signaux qui apparaissent, ensuite les tendances en vert vif et en rouge vif, et ensuite les situations de range qui apparaissent avec des pastilles pâles. Voilà, j'espère que cette colonne vous intéressera et vous sera utile si vous l'intégrez dans votre logiciel.